Bonjour, aujourd'hui je voudrais faire une autre vidéo un peu spéciale en dehors des travaux, une vidéo sur la sécurité. Donc on va parler sécurité, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est conseillé et qu'est-ce que moi je prends et ce que je vais m'équiper pour le bateau. C'est parti! Alors, je mets mes lunettes, ça ne rigole plus. Alors, il y a 4 zones de navigation. Il y a la navigation basique, ça je vais pas en parler, c'est jusqu'à 2000 milles d'un abri. Un abri, c'est ce qu'on appelle, c'est un endroit sur, je vais vous faire un résumé, c'est un endroit sur Terre, donc il y a 2000 milles d'un abri. C'est la navigation basique. La navigation côtier, c'est jusqu'à 6000 d'un abri. Semi-hauturier, c'est entre 6 et 60 000 d'un abri. Et ce qui nous intéresse, c'est la navigation hauturier, c'est au-delà de 60 000. Donc moi, je vais surtout parler dans cette vidéo de la sécurité que je compte mettre en place pour du semi-hauturier et du hauturier. Alors, il faut savoir qu'il y a toute une partie qui est absolument obligatoire, pardon. Donc ça c'est clair qu'il faut l'avoir sur tous les bateaux. Donc pour le basique, pour le côtier et pour le semi-hauturier. Moi j'ai été prendre la liste directement sur le site mer.gouv.fr. Là c'est à jour, vous ne pouvez pas vous tromper. Sur ce site vous verrez qu'il y a basique, côtier, semi-hauturier, hauturier et il y a une liste obligatoire pour chaque catégorie. Donc je vais vous parler de chaque catégorie maintenant, enfin pour le semi-hauturier et l'hauturier. Donc, mais bon, bien sûr, qui comprend pour le basique. Donc, je vais vous montrer chaque fois ce qu'il faut, chaque fois ce que j'ai pris et chaque fois ce que je compte. Alors, la première chose, bien sûr, c'est un équipement individuel de flottabilité, c'est-à-dire un gilet de sauvetage, pour faire simple. Il y a 2 types de gilets de sauvetage. Il y a les gilets de sauvetage que vous connaissez, vous avez déjà vu en dur, et les gilets de sauvetage qui se gonflent automatiquement. Nous, on est bien sûr parti sur des gilets de sauvetage automatiques. Donc, il y en a à pastille de sel. Nous, c'est à pastille de sel. Ne pas oublier de changer la pastille et la petite cartouche tous les X temps. Donc, ne pas vous tromper. Donc, nous, on est sur du 150 newtons. Donc, ce genre de gilet. Vérifiez bien aussi le poids minimum. Donc, ce gilet n'est pas fait pour des personnes de moins de 40 kg, donc des enfants. Et vous avez quand même, bien sûr, évidemment, les tailles à respecter. Donc, voilà, ça, c'est vraiment obligatoire et quand même vachement conseillé. Nous, on en a 9 à bord, je pense. Le dispositif lumineux est obligatoire pour toutes les catégories. Donc, il faut... voilà, nous, ce qu'on a, on en a plusieurs. Mais voilà celui qu'on a. Il faut quelque chose qui puisse tenir plus de 6 heures. Alors, il faut aussi, bien sûr, des moyens de lutte contre les incendies. Ça, c'est marqué dans le manuel propriétaire de votre bateau. On parle, bien sûr, d'extincteurs. Nous, de base, dans le bateau, il y en a 3. Mais j'en ai déjà rajouté plusieurs. Ici, il y en a un dans la cuisine, que vous voyez qui est juste là. Et j'en ai un à côté des 2 calmoteurs. Alors, il faut aussi, bien sûr, un dispositif d'assèchement manuel, c'est-à-dire tout simplement une pompe manuelle pour pouvoir vider si de l'eau rentre dans le bateau. Donc, ça peut être une simple écope pour des tout petites embarcations ou, plus important, en fonction de l'embarcation. Regardez ici dans le manuel de votre propriétaire. Nous, ici, sur le catamaran, on en a 4 pompes manuelles, parce que le bateau était en nuque, plus un paquet de pompes de cale automatique. Ici, voilà, ça c'est la pompe, une des pompes manuelles, il y en a une deuxième là, une pour chaque coque, et j'en ai encore à l'intérieur 2. Donc c'est ceci, le bâton se trouve ici à l'intérieur, on le met là-dessus et on pompe. Alors il faut aussi un dispositif de remorquage, c'est pas très compliqué, c'est une corde, un bout, quelque chose de costaud et puissant qui permet, comme son nom l'indique, de remorquer votre bateau en cas de problème. Il faut aussi une ligne de mouillage si la masse lège est supérieure à 250 kg, je reprends le terme précis, donc ça c'est pas très compliqué, il faut quelque chose pour pouvoir mouiller votre bateau en toute sécurité. Encore les 2 choses obligatoires pour toutes les catégories, c'est l'annuaire des marées, donc ça vous pouvez trouver, acheter le livre, ou bien sûr vous pouvez l'avoir aussi sur votre téléphone ou via une application de l'horaire de toutes les marées, vachement important, ainsi que le... Maintenant je vais passer dans la catégorie semi-hauturière et hauturière, il faut des bouées, voilà c'est pas compliqué, donc bouée fer à cheval, nous on en a 2, une là avec un dispositif lumineux, une là avec un dispositif lumineux. Il faut aussi 3 feux rouges à main que je vous montre pas parce que j'en ai pas, j'achèterai ça avant de partir étant donné qu'il y a une date de péremption dessus. Alors, 3 choses encore importantes, il faut les cartes marines officielles, le règlement international pour prévenir les abordages en mer qu'on appelle le RIPAM et une description du système de balisage. Tout ça, en règle générale, vous allez trouver ça via des applications ou vous pouvez trouver ça aussi via les blocs marines et compagnie et tout que vous achetez chaque année.
Le radeau de survie est obligatoire pour les catégories semi-hauturières et hauturières. De toute façon, maintenant, je ne parlais plus que de ça. Donc, je vous montre le nôtre. Il se trouve là. Ici, je dois encore le faire réviser, bien sûr, avant de partir. Il est quand même attaché au bateau à un endroit pour qu'on puisse facilement le larguer, bien sûr. Parce que si vous lancez bien sûr, le radeau de survie et qu'il n'est pas attaché, vous pouvez lui dire au revoir. Et vous êtes dans la merde. Moi, j'ai toujours à portée de main, bien sûr, un couteau pour pouvoir larguer le radeau de survie. Pour moi, c'est un matériel obligatoire aussi. J'en ai plusieurs disposés à des endroits stratégiques sur le bateau. Dans la liste du matériel obligatoire, il faut aussi un livre des feux qu'on retrouvera dans le bloc marine ou sur les applications, et ainsi qu'un journal de bord. Voici, nous, un livre de bord, où on retrouve aussi, bien sûr, toutes les informations importantes, les nœuds, que faire en cas d'accident et tout. Et bien sûr, après, les parties où on note à quelle heure on est parti, les marées, le vent et compagnie. Vous pouvez l'avoir aussi sous format numérique, je pense, mais j'en suis pas certain. Alors, il faut aussi un dispositif pour recevoir les bulletins météo. Donc là, via Internet, via Iridium, via tout ce que vous voulez et tout. Ça, c'est obligatoire. Il faut aussi des harnais et des longes par personne embarquée pour les voiliers. Ça, c'est très important. On en a, mais elles ne sont pas encore en place, mais on en a au moins 4 ou 6, je pense. Alors, il faut des trousses de secours conformes à l'article 240-2.16. Je vous laisse aller vérifier. Après, ces trousses-là, il n'y a pas beaucoup de choses dedans, donc je vous conseille quand même solidement de la compléter. Nous, on a une trousse énorme à bord, et ce n'est pas fini. On a tout, hein, même les seringues d'adrénaline. Là, on arrive dans les derniers points. Donc, il faut un dispositif lumineux pour la recherche et le repérage de nuit. Donc, ça, c'est obligatoire en hauturier et en semi-hauturier. Ça, je vous ai montré. Ça marche très très bien. C'est un bon exemple. Alors, si il faut des balises épirbes pour l'hauturier. Ça, c'est des petites balises. Je vous montrerai ce que c'est. Et il faut aussi une VHF fixe et une VHF portative dans les deux cas. Je vous montre. Donc, nous, on a une VHF portable ici, mais qui n'émet pas excessivement loin. On en a bien sûr sur la table à cartes une VHF fixe. Nous, on a une VHF fixe, on n'a pas encore le cordon ici, mais il arrive, avec AIS, ASN et tout. Donc voilà, c'est vraiment important et vraiment intéressant. Ce genre de balise aussi est obligatoire pour l'hauturier. Donc il doit être à portée de main, pour quand on quitte le navire. La mienne ici, je dois changer les piles. Vous devez savoir que c'est valable. Normalement, ça, c'est les anciens modèles sur lesquels on peut encore changer les piles. Mais après, il faut encore trouver les piles. Il faut savoir que les nouveaux modèles sont soudés. Je sais plus, c'est 10 ans ou 15 ans. Donc après, c'est poubelle. Il faut en racheter une autre en sachant que ça coûte entre 400 et 1000 euros. Super. Alors nous, en plus, on a un AIS, émetteur-récepteur, ce qui vous permet de voir les autres bateaux et que les autres bateaux puissent vous voir aussi. Il existe que des émetteurs, que des récepteurs AIS, Donc vous pouvez voir les autres bateaux, mais les autres ne peuvent pas vous voir. Honnêtement, pour la différence de prix, je vous conseille vraiment de prendre un émetteur-récepteur. En plus, nous avons un petit téléphone satellite Garmin Inrich que nous n'activons l'abonnement que quand on part, qu'en navigation. Donc ça, c'est un téléphone satellitaire qui permet d'envoyer des messages et des SOS via ce petit bouton là. Ça coûte entre 200 et 400 euros. On l'utilise jamais, mais voilà, c'est vraiment, si tout le reste tombe en panne, ça c'est vraiment vachement important. Et là, vous captez dans le monde entier. Et il y a tout un système derrière de recherche, d'assistance et tout qui lance une série de moyens. On a aussi Internet via Starlink. Bon, c'est pas vraiment un élément de sécurité, mais ça commence à le devenir. Donc, c'est vraiment important dans le sens où vous pouvez aussi envoyer des messages à des proches via les réseaux ou via des applications style WhatsApp. Vous pouvez bien sûr recevoir la météo grâce à ça. C'est quand même vachement important aussi. Mais ne vous fiez pas à ça. Ce n'est pas considéré pour l'instant dans la réglementation comme élément de sécurité. Alors on n'est pas équipé encore pour l'instant, mais je voudrais mettre 2 balises personnelles via GPS sur les gilets de sauvetage pour les quarts de nuit. Ça c'est vraiment quelque chose que je voudrais installer, ça coûte assez cher donc je ferai ça plus tard. Pour moi dans les éléments de sécurité c'est discutable mais c'est le radar. Donc nous on n'a pas encore de radar, on a un vieux radar sur le bateau mais qui n'est pas connecté. Donc voilà, moi je trouve ça vachement important la nuit.
d'avoir un radar pour pouvoir suivre les autres bateaux, les grains et surtout mettre des alertes et des alarmes. Après aussi, ce qui est, je ne sais pas si c'est obligatoire ou si c'est conseillé, c'est des pinoches. Donc c'est des petits morceaux de bois que vous mettez quand il y a une fuite d'eau. Après, il y a plein d'autres systèmes en plus. Voilà, donc nous, on a bien sûr 2 sacs de pinoches à bord, mais on a aussi un produit que je vous conseille, je vous montre. Alors en plus des pinoches, ce que nous on a, c'est ce genre de pâte. C'est une pâte que vous pouvez mettre même sous l'eau. Vous faites des boules, vous l'enfoncez à l'endroit où il y a une fuite. Voilà, ça peut déjà vous aider dans des fuites plus importantes. Dans votre petite valise avec tous vos fusées, vos moyens pyrotechniques classiques, vous pouvez rajouter bien sûr aussi les petits miroirs pour se signaler de jour avec le soleil. Voilà, il y a plein de choses à rajouter, des lignes et tout, c'est vraiment important. Nous, ce qu'on va faire aussi quand on part, c'est un grab bag ou en français un sac de survie, c'est-à-dire une boîte étanche, un sac étanche dans lequel on pourra retrouver de l'eau, des aliments lyophilisés, des hameçons, une ligne de pêche, un couteau. Enfin voilà, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, une copie de vos passeports, une copie de vos cartes de crédit. Vraiment un aimant, un endroit précis du bateau où si jamais ça part en vrille, vous prenez votre balise, vous prenez vos gilets, vous prenez votre bac, vous sautez dans votre radeau de survie. Après, vous sautez dans votre radeau de survie, bien sûr qu'en cas de panique. Il vaut mieux rester sur son catamaran ou son bateau, même à l'envers. Du moment qu'il lui ne coule pas, vous restez dessus. Vous serez toujours plus en sécurité, entre guillemets, que dans votre petite radeau de survie. Donc vraiment, le radeau, vous rentrez dedans, vous sautez dedans à la dernière minute quand vous voyez votre bateau qui coule. Alors, autre élément obligatoire, c'est le compas. Je ne vous le montre pas parce que je suis occupé d'en acheter un autre. Donc, c'est obligatoire d'avoir un compas et on ne peut pas le remplacer par un autre élément type connexion satellitaire ou quoi. Un compas est vraiment obligatoire. Encore un équipement important, la perche IOR que vous voyez juste ici, qui, elle, est accrochée à la bouée fer à cheval qui se trouve là. En fait, la perche permet, les deux sont lancés ensemble, les deux sont attachés. La perche permet, quand une personne tombe à l'eau, de pouvoir la repérer de loin. Parce qu'avec un peu de houle ou un peu de vague, vous pouvez perdre de vue très rapidement la personne. Et cette perche qui s'agrandit au-dessus, hein. Donc là au-dessus, vous pouvez continuer à agrandir. Il y a un pavillon, là il est emballé pour l'instant. Il y a un pavillon qui vous permet, et au-dessus, il y a un feu lumineux qui n'est pas là parce que je suis obligé de le réparer, qui vous permet la nuit de voir la personne avec un grand pavillon orange et jaune si je me trompe pas, et tout ça peut monter à plusieurs mètres pour voir la personne de loin. Ça c'est bien pratique, n'oubliez pas de lâcher ensemble. Voilà, je pense avoir fait le tour, j'espère n'avoir rien oublié. Si jamais j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas de le dire en commentaire. Alors, pas besoin d'être parano, de rajouter tout le matériel possible et imaginable en 2 ou en 3 exemplaires. Mais voilà, à partir du moment où on part en semi-hauturé et en hauturé, on est censé être responsable de soi, de sa famille, de ses amis, de ses invités. Donc voilà, pour moi, un radeau de survie est vraiment nécessaire, même s'il est obligatoire. Un bon radeau, nous on va partir sur un radeau de 10 personnes. Donc ça coûte un certain budget, c'est vraiment quelque chose qu'on va acheter, on va dépenser entre 1200 et 1500 € et on espère jamais s'en servir. C'est quand même un concept d'acheter quelque chose en se disant j'espère que je vais jamais l'employer. Donc tout ce qui est électronique aussi, pour moi c'est vraiment important. La ASN, d'avoir un AIS, d'avoir un bon traceur, d'avoir des bonnes VHF et tout. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, d'investir dans du bon matériel, des bonnes marques. Des petites VHF portatives, c'est bien aussi d'avoir ça dans son sac de survie pour partir, d'en avoir une deuxième. Maintenant ça coûte vraiment plus très cher, mais voilà, attention, la réception et l'émission sont vraiment pour des courtes distances. Et surtout, quittez votre navire à la dernière minute quand vous avez vraiment tout essayé et qu'il n'y a rien d'autre à faire et qui part. Voilà, ça c'est vraiment sauter sur son radeau. Il y a plus de danger d'être dans un radeau que d'être sur son bateau, même à l'envers, comme je vous ai dit il y a 5 minutes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À bientôt et moi, je continue les travaux.